Attends, une seconde, on va juste le micro. Autre chose, avant de commencer cette vidéo, on va m'appeler le youtubeur casquette, mais bon, c'est un peu... C'est un peu critique, hein. Je sais quoi faire tout à l'heure, mais au moment où je tourne, c'est la hesse. Donc m'en voulez pas, à partir de la semaine pro, je vous assure qu'il y aura plus de casquettes. C'est pas la calvasse, c'est pas des trucs comme ça, vous inquiétez pas, todo ben. Yo l'équipe, welcome back sur le channel du Yaya. Aujourd'hui, la vidéo récap un peu de la performance de la semaine dernière, donc de la Game Week 5 sur FPL. On va voir un peu où j'en suis. C'est parti, on va pas perdre de temps, on reste synthétique, on reste rapide. Quand il y a des choses à dire cette semaine, let's go. Alors, on va voir un peu au niveau du classement déjà. J'ai fait 73 points cette Game Week. Le average était à combien? 73 points, average à 58. Donc ça se passe bien. Franchement, une bonne semaine. Pas à me plaindre puisqu'on passe de 28 888e à 23 004. On gagne 3 points sur le classement français. Les classements sont encore super serrés, mais le fait d'avoir des Game Week qui nous permettent de stabiliser un peu le classement, ça me régale. Ça me permet vraiment de me distancer de la masse. Donc pour le coup, il n'y a rien à dire. La grosse information là de cette bande sur la droite de votre écran, c'est que j'ai 4 transferts dispo cette semaine. Donc il y a de quoi faire. Et avec le changement de fixture là sur cette semaine, franchement il y a de quoi se régaler. Donc on va voir un peu la performance de l'équipe. Dans les buts, Flecken qui fait ses arrêts, tranquille 3 points, on prend. La défense, contre ça qui régale, incroyable, il s'est marqué des buts ce mec. Alexander Arnold enfin avec sa passe D qui chope les bonus, la clean sheet, la passe D. Et Fofana c'est un troller puisqu'il sort avant la 60e minute et que Chelsea avait un clean sheet. Donc j'ai le seum, Fofana j'ai le seum, putain j'avais le choix entre lui, Rico Lewis et pourquoi pas Colwill. On a fait le mauvais choix sur ce pic. Le milieu de terrain avec un Joao Pedro qui s'affiche, c'était pas volontaire mais bon on le fait à l'arrache, c'est comme ça qu'on le fait. Milieu de terrain incroyable, on va pas se mentir, bah Salah qui performe le moins et qui est mon capitaine et qui fait du coup 12 points au lieu de 6 avec les points doublés. Mbeumo 8 points, Palmer 8 points, frustrant il sort à la 60e alors qu'il joue pas la Conference League. Bon bah ok pourquoi pas. Rodgers, ah la patience qui paye 10 points, qui fait ses 2 passes D, il chope le maximum de bonus en plus donc ça régale. Joao Pedro, bah je voulais en parler forcément, mais là ça spoil un peu. Joao Pedro qui fait son entrée en fin de match, ça m'a bandé parce que vous voyez que sur le banc il y a Smith Rowe qui a 8 points. Dommage, mais ça va étant donné que la Game Week s'est bien passée, on passe l'éponge. Et surtout, bah Haaland 26, non, Haaland ne fait pas 26. Haaland fait 9 points, mais c'était mon vice-capitaine. Et Calvert-Lewin fait 2 points. Il blanque une nouvelle fois. C'est plutôt une bonne Game Week. Bonne performance globale de l'équipe. Et on va voir maintenant, parce que c'est une nouvelle interface que vous allez découvrir, puisque c'est mes premiers free transferts hors wildcard de cette saison. J'en ai 4, comme je vous avais dit. Donc attention, la nouvelle interface. Waouh. Il y a des transferts que je pense qui sont assez locked sur cette semaine avec le fixture swing en faveur d'Arsenal. Il faut rentrer des joueurs d'Arsenal. Le premier joueur qu'il faut sortir, je pense que c'est Salah. Alors, il faut faire gaffe parce que franchement, même pour le capitana, j'y pense. Mais il faut libérer des fonds pour rentrer des joueurs d'Arsenal. Et donc, oh là là, il y a tellement d'erreurs. C'est tellement bancal, mais genre... De toutes les manières, vous êtes deux à regarder cette vidéo. Donc, me cassez pas les couilles sur les noms. Dites que oui, c'est Saka qui est affiché. C'est pas ISR, hein. C'est bon, hein. D'autres choses à foutre que de faire des vidéos YouTube avec vous, bordel. Vous me faites chier au bout d'un moment. Oh. Bref, Salah out, Saka in, on sauve 2,7 millions ou 2,6 millions parce que avec les price change, on n'a pas la totalité de la hausse du prix. Ça permet de libérer des fonds et ça permet surtout d'avoir le deuxième transfert qui est Fofana out pour Gabriel in. Faut rentrer Gabriel, on l'a vu sur les tactiques de corner, tout est orienté pour que Gabriel marque de la tête. Arsenal, ils ont la meilleure défense en plus, clairement, donc des clean sheets à gogo et leurs 3 prochains fixtures c'est du type de Bournemouth, Southampton, Everton, dont 2 à la maison sur ces 3 là. Bref, quand t'as ce type de fixture là, tu rentres Saka, tu rentres Gabriel. Les fonds libérés de Salah à Saka vont permettre d'aller chercher Gabriel. Le troisième transfert, c'est pas un transfert qui est lock du tout. C'est un souhait que j'aimerais faire de fou. Je sais pas si je vais le faire cette semaine. C'est d'amener Dominique Solanke. Je veux amener Dominique Solanke dans mon équipe. Si possible pour sortir Joao Pedro. Joao Pedro, j'ai aucun problème à le laisser sur le banc pendant sa période d'indisponibilité. Donc de sortir Calvert-Lewin. Il a fait son taf, Calvert-Lewin pour moi. Mais j'ai envie de rentrer Solanke. Et ça implique peut-être de faire un transfert où on sort Palmer. Donc sortir Palmer pour mettre un milieu à 7-5, type Luis Diaz, ça peut être pas mal. Donc à voir, est-ce qu'on rentre dans le train Luis Diaz ou est-ce qu'on continue voilà, de croire en Salah? Je sais pas, mais le fait d'avoir Solanke, moi ça me régalerait. Il marque en plus, là je tourne la vidéo, on est vendredi. Au moment où je tourne la vidéo, je suis en retard de fou, mais bon, excusez-moi.
Et j'en ai rien à foutre. Enfin, je vous déteste. Je vous déteste. J'aime pas en fait mes viewers, je vous emmerde. Voilà. Fermez vos cassez pas les mettez en commentaire que vous êtes fâchés. Ça génère du clic. Likez, abonnez-vous, followez-moi sur Twitter, followez-moi sur TikTok aussi. Faites tout ce qu'il faut. Faites vibrer cette chaîne, putain. Voilà, la clôture de la vidéo, c'est comme ça. C'est autant abrupt que ça. On est sympa, on est pépère. Regardez, on est dans le salon tranquillement ici. Mais en gros, j'ai ces transferts-là. Le 4ème transfert, c'est Palmer pour Luis Diaz, qui me permet d'avoir les fonds pour enlever Joao Pedro et mettre Solanke. Est-ce que je les fais les 4 sur cette semaine, ou est-ce que cette semaine, je reste tranquille et j'en fais que 2 avec uniquement Salah, Saka, Fofana, Gabriel? On sait pas. Bon courage en tout cas pour cette Game Week 6 à vous. J'espère que vous avez bien prévu votre truc. Si vous êtes en wildcard, faites en sorte d'avoir vraiment une équipe qui soit bonne sur les 3 voire 5 prochaines semaines. C'est comme ça que ça marche, avec la possibilité de cumuler les free transferts, ça va faire une grosse diff. Je vous fais des bisous et je me casse finalement. Vous voulez plus me voir, donc ciao. Regarde la transition, elle est folle, même le revoir. Je l'ai jamais fait, mais c'est quelle main qui va le... Oh.